propose qu'on continue d'interroger justement le goût des Français, non pas pour les promotions, mais pour une autre forme d'occasion, les biens de consommation de seconde main, avec une actrice de premier plan de ce secteur, Amandine de Souza, directrice générale du Bon Coin en France. Vert, rouge, rouge, vert. Voilà, c'est bien vous. C'est moi. Bonjour Amandine. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici même, il y a Exactement. à peu près 2 ans et demi, en plein second confinement. À l'époque, vous étiez à la tête du BHV Marais et d'Italie. Vous avez rejoint Le Bon Coin il y a quelques mois pour rejoindre donc ces quelques 28 millions de visiteurs uniques par mois, 7 millions par jour, juste derrière Amazon, loin devant Vinted. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce nouveau challenge, ce nouveau pas dans votre parcours ? Il y avait l'idée de se dire comment, dans la continuité de ce que j'ai fait par le passé, donc un background très retail autour des biens de consommation, plutôt non alimentaires, on arrive à avoir encore plus d'impact et d'être dans une entreprise qui a la chance, oui, d'être au cœur du sujet et qui a certainement le pouvoir d'en redonner aux consommateurs, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les enjeux de mieux consommer de façon plus responsable, certes, mais aussi en répondant à leurs besoins du moment, qui est de faire les bons arbitrages. Et on voit tous les jours que de plus en plus de clients viennent au Bon Coin, d'utilisateurs qui se transforment en acheteurs ou en vendeurs pour des raisons économiques. C'est la raison principale. 99% des acheteurs viennent sur le Bon Coin pour des raisons économiques. Juste derrière, on a la raison de la responsabilité écologique, de moins gâcher, de ne pas jeter pour les vendeurs, d'être une alternative à la première main pour les acheteurs. Mais l'enjeu, le premier enjeu, c'est vraiment l'arbitrage économique. Donc c'est sûr que Le Bon Coin, en étant dans le quotidien des Français, je suis sûre que dans la salle, tout le monde a sa petite histoire positive, parfois aussi avec des rebondissements sur Le Bon Coin. Donc voilà, la continuité de cette love brand, d'être dans le quotidien et d'avoir de l'impact pour une consommation plus responsable, m'a fait rejoindre cette entreprise. C'était donc il y a 6 mois. Depuis, vous avez, j'imagine bien, vous avez d'ailleurs, vous êtes exprimé sur votre feuille de route, sur les chantiers que vous lancez. Là, à la rentrée, un peu comme je le demandais à Christine Loisy, quelle est votre obsession ? Comme vous l'avez dit, il y a 28 millions, entre 27 et 29 millions de visiteurs uniques mensuels sur Le Bon Coin. Ça veut dire 50% des Français de plus de 15 ans. Ça veut dire qu'il en reste aussi 50% qui ne sont pas encore là. Donc mon obsession, c'est vraiment de pouvoir amener à la seconde main sur la partie biens de consommation. On ne fait pas que ça. On pourrait parler de l'automobile, évidemment, sur le véhicule d'occasion, de l'immobilier, de l'emploi ou de la location de vacances, mais sur le bien de consommation qui est le cœur du réacteur du Bon Coin, c'est comment on amène les Français et les Françaises à la seconde main pour ces questions économiques de responsabilité. Et comment on le fait ? Évidemment, c'est continuer à se faire connaître, à être un réflexe naturel que quand on a une recherche à faire sur son téléphone, on utilise plutôt le moteur de recherche du Bon Coin que ceux des concurrents. Et puis, évidemment, de toujours réassurer le consommateur. Il y a encore des gens qui sont réfractaires parce qu'ils ont peur de l'arnaque, qui sont pas rassurés. Donc c'est à nous aussi de leur montrer qu'avec une plateforme simple et avec des services additionnels de garantie qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais on est vraiment en train d'évoluer sur ces aspects-là, comment avec des services additionnels on fait venir le plus de gens à la seconde main. D'accord, donc c'est continuer à travailler la notoriété et à réassurer de plus grand nombre. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments particulièrement clés ? Je parlais de la rentrée. Est-ce que la rentrée, par exemple, est un moment de consommation clé, de vente clé pour Le Bon Coin ? Alors,
une saisonnalité beaucoup moins marquée que ce que j'ai pu connaître par le passé. Maintenant, on a des secteurs d'activité au sein du Bon Coin qui ont, eux, des pics. Et là, on voit une grosse tendance sur la rentrée, sur tout ce qui est fourniture scolaire de seconde main, qu'on voyait moins par le passé. Mais là, on a eu sur certains mots-clés de cartables, notamment, un gros pic d'activité cette année sur ces aspects-là. Et puis, sur la mode enfant, c'est déjà un secteur qui est bien installé au Bon Coin, avec des réflexes d'achat en lot, où vous pouvez avoir même du discount auprès de certains vendeurs si vous achetez plusieurs produits, qui fonctionnent très bien, et notamment la rentrée des classes. Alors, vous travaillez, on parle des Français, vous travaillez pour le coup avec vos homologues européens. La maturité des consommateurs français par rapport à la consommation de seconde main, du coup, quelle est-elle ? Donc le Bon Coin, ça appartient à un groupe qui s'appelle Adevinta, qui est présent dans plusieurs pays en Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Et on voit que sur ces aspects de seconde main, la France est un des pays les plus avancés sur cette considération, même si sur la partie digitale, on n'a que 8% du chiffre d'affaires aujourd'hui qui est réalisé avec de la seconde main. Donc on a une marge de progression devant nous qui est encore colossal. Si on regarde les volumes, c'est même 3%. Donc on se dit qu'il y a encore beaucoup à faire pour aller prendre des parts de marché sur cette première main. Dans les autres pays, en fait, les pays les plus avancés, ça va être la France et les Pays-Bas, qui ont une vraie conscience aussi de consommation plus responsable et cherchent toujours à pouvoir travailler la circularité des produits dans leur quotidien. Alors, vous avez justement annoncé vouloir travailler des partenariats avec vos homologues européens. Vous avez annoncé aussi vouloir accroître la part des ventes de professionnels sur la plateforme, qui était au départ quand même celle de proximité. Au départ, dans les petites histoires, c'était plutôt dans le voisinage et des transactions en main propre. Donc, deux questions. D'abord, la part aujourd'hui de transactions en main propre, est-ce que... Ouais, l'histoire du Bon Coin, c'est vraiment la bonne affaire est au coin de la rue. Donc, vous mettez votre produit sur le Bon Coin et idéalement, vous arrivez à le vendre dans une zone de chalandise assez proche, à un voisin, sans faire de trop de kilomètres. Et donc, 80% des échanges aujourd'hui se font encore en face à face. 80%. Pour amener plus d'utilisateurs et de clients à la seconde main, une des options quand même, c'était si le produit ne trouve pas preneur dans une zone assez proche, comment on peut lui permettre de voyager en France. Donc on a développé beaucoup de services transactionnels, donc vraiment on se transforme d'un média petite annonce à un acteur du e-commerce en proposant des services de livraison, de paiement sécurisé, de paiement plusieurs fois. Et on n'est qu'au début de l'histoire parce que c'est encore récent. Et c'est là où je vous disais, il y a encore beaucoup de services à proposer aux clients et aux clientes pour les rassurer sur le fait que la seconde main est un bon choix. Donc aujourd'hui, vous pouvez envoyer votre produit facilement à l'autre bout de la France si vous le souhaitez. Et ça a permis aussi pour les gens qui ne veulent pas forcément faire des rencontres ou se déplacer, n'ont pas le temps, de pouvoir assez facilement, la plupart du temps dans des points relais, pouvoir expédier les produits. Et ça, on va pouvoir le faire demain à l'échelle européenne, puisqu'on est en train de converger nos différentes plateformes des pays que j'ai cités. Et donc, on pourra proposer du cross-border aussi sur ces produits-là, si vous ne les trouvez pas, en essayant d'être dans les règles de recherche sur le site aussi, en ayant le moins d'impact sur la planète et le plus pertinent. C'est-à-dire que si vous êtes à Strasbourg et que le produit que vous cherchez peut être par exemple en Allemagne, de plutôt proposer ceux-là que ceux qui seraient à Biarritz. Avec un bilan carbone qui serait visible ou pas du tout ? On est en train de travailler là-dessus. C'est évidemment très complexe de rassembler toutes les informations pour pouvoir le faire. On est aidé évidemment par toute la réglementation qui de toute façon pousse massivement pour mettre en avant ces scores, ces indices de réparabilité ou autres sur les produits. Donc nous, c'est évidemment des informations que nous aimerions récupérer pour pouvoir donner aussi cette information-là dans le choix des consommateurs sur le site pour faire le meilleur choix, le plus responsable et qui leur correspond le mieux. Alors en termes de choix, donc on l'a redit, vous veniez plutôt du commerce physique, vous avez d'ailleurs digitalisé pas mal au moment du Covid. Aujourd'hui, la pertinence de faire l'inverse avec le Bon Coin, de développer peut-être des corners de click and collect on parlait de Clépierre ou des centres commerciaux, c'est un sujet pour vous ou pas du tout ?
On reste un acteur principalement, voire exclusivement du digital. Maintenant, on fait des initiatives, c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, on va faire on va avoir de la présence physique, soit avec des partenariats. Récemment, on a fait un festival, par exemple, avec My Little Paris, où ils ont pu sélectionner des produits du Bon Coin pour décorer des espaces et donc montrer que la seconde main, c'est cool et qu'on peut faire des très beaux espaces qui ont une vraie âme en sélectionnant des pièces sur le Bon Coin. On y trouve des pièces design. Voilà, il y a vraiment un grand panel de produits. On a 64 millions de produits disponibles sur le Bon Coin. Donc forcément, on arrive à faire des choses qui nous ressemblent. Et on a eu par le passé, souvent pour Noël, on a fait des pop-up physiques aussi pour donner à voir ce qu'est le Bon Coin de façon un peu plus matérielle pour les consommateurs. Et donc c'est vrai que d'exister de temps en temps sur le comme une physique, c'est stratégie sympa. de communication Exactement. concrètement. Ouais. Je terminerai peut-être par ce point sur la communication. Aujourd'hui, à la fois sur le fond des messages, est-ce qu'il y a une grande différence par rapport à l'origine des promesses du Bon Coin sur la façon de communiquer sur les œuvres de seconde main, donc vraiment sur le message à faire passer et sur l'endroit où il est le plus pertinent de travailler, sur le funnel, comme on dit vulgairement? Alors, avec 28 millions de visiteurs uniques par mois, on a la chance quand même d'être en haut de funnel assez considéré. Maintenant, on a de la concurrence partout, aussi bien sur la première main que sur la seconde main. Avec cette obsession d'être présent pour être l'alternative à ne pas jeter, notamment les produits pour les vendeurs, il faut continuer à se faire connaître. Donc on est présent en pub télé de façon continue, en mettant en avant les nouveaux services qu'on ne proposait pas par le passé, ce que je disais de la capacité à faire voyager les produits, à pouvoir les envoyer de façon sécurisée. Ça, c'est important pour toujours plus convertir des Français et des Françaises à la seconde main. Mais évidemment qu'on travaille aussi tous nos indicateurs de performance. Et on le fait aussi d'ailleurs pour les annonceurs qui viennent, on en parlait, enfin Thomas en parlait en introduction, les annonceurs qui viennent sur le Bon Coin. Évidemment que nous, on a un enjeu de leur proposer un ROI en utilisant notre audience, mais je crois aussi qu'il a été un peu moins évoqué sur le fait d'être une plateforme de plus en plus responsable, où aussi je pense que les annonceurs, au-delà du fait que la publicité va devoir être de mieux en mieux introduite pour la charge mentale qu'évoquait Thomas, la limiter. On est tout à fait d'accord avec ça, donc on travaille évidemment sur des enjeux de retail média pour que ce soit beaucoup plus naturel. Aujourd'hui, sur Instagram, c'est vrai que les publicités, souvent, sont parfois plus pertinentes que le contenu que peuvent vous partager certains amis. Mais aussi sur le fait que dans cet environnement-là de choix, parce les annonceurs auront beaucoup de choix, comment on choisit la plateforme qui a un ADN plus responsable pour que la marque s'y retrouve. Et donc, on travaille aussi énormément là-dessus. Par rapport toujours à la communication et peut-être pour rebondir sur le propos de Pierre-Yves Larvor, vous aviez lancé vous aussi il y a un an à peu près un média propriétaire, L'Avenir a du bon. Oui. Comment ça va? Quel est le bilan qu'on peut en tirer plus exactement? En fait, c'était difficile de faire la partie éditoriale sur le Bon Coin, qui est déjà assez dense en termes d'offres et de catégories couvertes, je disais en introduction. Et donc, on l'a fait. On a eu l'idée au moment des 15 ans du Bon Coin, on a 17 ans aujourd'hui, de lancer ce média à côté, qu'on alimente sur des choses beaucoup plus de fond sur l'ensemble des catégories pour donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne toujours bien. Je terminerai en vous demandant du coup de toutes vos expériences passées, qu'est-ce qui va le plus vous servir pour mener le Bon Coin là où vous avez envie de l'emmener? Alors, il y a quelques spécialistes dans la salle, mais j'ai toujours défendu le généraliste. Du coup, c'est comment on arrive, et c'est ce qu'on a fait avec ce que j'ai pu faire avec le grand magasin ou en gérant le non alimentaire à l'époque, ça remonte chez Casino. Comment on a une expérience vraiment best in class sur chacune des verticales qu'on travaille, mais à la fois comment on nourrit la majorité du
du portefeuille de nos clients, qui cross-sell entre les catégories sur le site. Et je pense que ça, je l'ai fait par le passé. Et il va falloir qu'on continue à bien se spécialiser sur nos catégories, mais qu'on continue à élargir cet éventail de services et d'offres qu'on propose pour les clients. Top. Eh ben, merci beaucoup pour Merci. toutes ces informations. Merci d'avoir été avec nous. Amandine de Souza, directrice générale du Bon Coin. Oui, je garde le micro. Merci encore.